Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Margot. J'ai 30 ans, depuis 3 semaines. Ça y est, la vieillesse arrive lentement mais sûrement. Et je suis en pleine formation pour devenir coach sportif. Je suis en pleine reconversion professionnelle et ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes en pleine démarche, en pleine réflexion sur votre reconversion pro, changer de vie, que vous avez envie de vous lancer mais que vous n'êtes pas sûr, que vous avez un petit peu peur, j'espère que cette vidéo va vous aider à sauter le pas parce que, spoiler alert, changer de vie c'est juste les 2 pouces bleus. Voilà, c'est juste top. Mais effectivement, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un déclic, qui peut être un témoignage qu'on a entendu quelque part sur une vidéo, ou simplement une phrase ou une question qu'on peut nous poser au détour d'une simple conversation. Et ben pourquoi tu le ferais pas? Et cette question-là, moi c'est ce qui m'a aidé, ça a été mon déclic, je vous raconte. Donc c'était le soir, il était 22 h, j'étais en train de faire une séance d'étirement à mon mec parce qu'il était très raide et donc il avait besoin de s'étirer et donc je lui fais sa séance d'étirement et à la fin il me dit super, c'est trop bien, merci chérie, en plus ça se voit, tu prends plaisir à faire ça. Il me regarde et il me dit pourquoi tu ne deviendrais pas coach sportif? Et là, révélation, déclic. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de barrière qui a sauté, un verrou qui s'est ouvert et je me suis dit bah ouais, pourquoi pas. C'est parti de là. Bon après, ne vous dites pas oh là là, celle-là, elle a fait une séance d'étirement, elle a fait 2-3 étirements à son mec et elle s'est dit ouh, coach sportif. Pas du tout hein. Ça c'était simplement le déclic. Ça faisait bien longtemps que j'avais envie de faire ça et surtout, ça faisait déjà depuis 2 ans que je donnais des cours en tant que bénévole. Donc je vous récapitule l'histoire de tout le début, comme ça vous allez voir un petit peu comment je suis arrivée à ce chemin. J'ai 25 ans, je finis mon master 2 de l'école de commerce de Rennes, je monte à Paris, je trouve un stage dans une boîte d'événementiel professionnel qui organise des salons. Petit 15 mètres carrés dans Paris qui coûte une fortune, bon je vous passe tous les détails. Voilà, donc je deviens chef de projet conférence, je décroche un CDI, master 2, tout va bien. Et je sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans les salons pro, mais parfois quand vous allez dans les salons professionnels, vous allez dans des salons pour écouter des personnalités parler, des intervenants parler. Et donc moi c'était mon métier. Mon métier c'était de faire venir ces personnes-là. Je gérais 200 conférences à l'année, j'avais plus de 350 intervenants à m'occuper, donc c'était pas mal de taf. Donc pendant 2 ans, je me suis vraiment focalisée là-dessus, j'étais à fond dans mon boulot, et au bout de 2 ans, et ben au fur et à mesure tu prends un petit peu plus confiance en tes compétences, et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir mettre mes compétences au service d'une cause qui me tenait à cœur, et donc j'ai décidé de me lancer dans une association. Donc je vais sur un site qui s'appelle Je m'engage pour trouver une association et devenir bénévole à Paris, et donc j'hésitais entre la musique et le sport. La musique parce que j'avais déjà travaillé dans la musique avant et c'était vraiment ce que j'aimais faire, et le sport parce que j'ai fait du sport depuis que je suis toute petite, de la danse, du tennis, du fitness. Donc finalement j'ai choisi le sport et donc j'ai postulé pour une association qui s'appelle UpSport, unie pour le sport. Je postule, j'ai un petit entretien avec Karine la présidente, je suis prise, je suis bénévole, c'est les premières réunions, c'était une toute jeune asso. Donc l'objectif de cette asso c'était vraiment de permettre à des personnes fragiles qui vivent dans des foyers, des femmes, des réfugiés ou des SDF d'avoir une activité physique. Donc on proposait certains cours de sport. J'ai fait un remplacement une fois, j'ai donné un cours de gym douce et là ce fut une espèce de révélation. L'association a évolué et on a commencé à mettre en place des cours de Zumba. Donc moi je suis très danse, j'ai fait de la danse pendant 15 ans, je faisais de la Zumba depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à donner des cours de Zumba et ça a duré pendant 2 ans. Autant j'ai passé mon diplôme d'instructeur et j'ai donné des cours dans des lieux, vous imaginez même pas quoi, dans des salles avec de la moquette au sol ou du carrelage, sous les toits, dans la rue, et ça m'a forgé quoi, ça fait une super expérience. Donc quand j'entends des coachs qui donnent des cours dans des salles de ouf et qui se plaignent, j'ai envie de leur dire et Coco, viens, hop, viens sur le terrain, viens donner des cours à des personnes qui sont pas du tout sportifs et pour lesquelles l'activité sportive c'est le cadet de leurs soucis, dans des lieux insolites, et là on va voir qui c'est qui va se plaindre. Franchement c'était une expérience de ouf, en fait je donnais des cours tous les samedis et je savais pas du tout le samedi qu'est-ce qui allait se passer quoi. Où est-ce que j'allais donner le cours, qui est-ce qu'il allait y avoir dans le cours, est-ce que la salle allait être ouverte, est-ce que j'allais trouver une clé, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'il allait pleuvoir, est-ce que ça allait être dehors, dedans. C'était à l'arrache mais c'était trop bien. Ça m'a aidé quoi, ça m'a donné envie d'aider ces personnes-là et surtout ça a permis de développer mon adaptabilité. Quand je suis rentrée dans cette formation de coach sportif, notre formatrice, dès le premier jour même, elle nous a dit votre deuxième prénom sera adaptabilité. Et ben clairement c'était ça. J'avais
vécu cette expérience en mode adaptabilité de ouf. Et effectivement le métier de coach sportif c'est ça, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Après 4 ans dans la boîte d'événementiel où ça y est, j'avais commencé à faire le tour de mon poste, après 2 ans avoir donné des cours de Zumba, après avoir été instructeur Zumba, instructeur Strong by Zumba, mon mec étant muté à Lyon, et ben en fait il me manquait plus que ce déclic, que cette phrase, parce que je regardais les recherches d'emploi, enfin j'étais en recherche d'emploi à Lyon, je regardais les offres de chef de projet, et clairement plus je lisais et moins j'avais envie d'y aller quoi. Moi j'avais envie de faire ce métier, et en fait ce soir-là, cette phrase-là, ça a vraiment été ce qui m'a aidé et le déclic dont j'avais besoin. Et à partir de là, par contre, dès que ma décision était prise, plus rien ne pouvait me faire changer d'avis quoi. Ni la peur du chômage, la perte du revenu, ni la question qui revenait sans cesse. Ah bon? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, et parce que c'est ce qui me fait vibrer. J'ai vraiment tenu bon et j'ai pas lâché quoi. Ce qui était cool, c'est que ma famille et mes amis, tous mes proches ont été hyper compréhensifs, ils étaient à fond derrière moi, tout le monde m'a encouragée, même ma grand-mère, pour vous dire, même ma grand-mère qui a travaillé toute sa vie à la poste et tout, qui est assez carrée. Elle m'a dit direct au téléphone, bah vas-y fonce. Je m'y attendais pas du tout et franchement clairement ça m'a encore plus confortée dans mon choix. Et à partir du jour où j'ai pris cette décision, là ça s'est enchaîné super vite. Donc je prends la décision en février 2019, ouais. Donc je me renseigne un petit peu pour savoir devenir coach sportif, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin comment on fait, quelles sont les formations, combien ça coûte, qu'est-ce qui se passe? En avril je pose ma démission, début août je pars de mon boulot, on déménage. Fin août, on arrive à Lyon, je passe les tests de sélection pour entrer donc dans la formation qui s'appelle un BPGEPS Activité de la forme, que je réussis du premier coup, c'était pas évident hein, mais je l'ai réussi. Ensuite, mi-septembre, je trouve un stage dans un club de sport à Lyon, donc c'est un club 100% féminin qui s'appelle Elform, dans le 6e arrondissement. Si vous êtes sur Lyon et que vous avez besoin d'une salle de sport et que vous êtes une femme, venez, je vais bien m'occuper de vous, vous inquiétez pas. Donc mi-septembre je trouve le stage, quelques jours après je trouve l'école et le 18 novembre je rentre dans la formation. Donc clairement ça s'est enchaîné à une vitesse de folie et ça s'est enchaîné super bien, et je pense que ça s'est enchaîné si bien parce que j'étais ouverte au changement. Ça c'est la clé de votre reconversion. Donc si vous prenez la décision de vous reconvertir, il faut vraiment saisir toutes les opportunités et ne pas y aller avec les freins quoi. Allez-y, allez-y, et puis ça passe pas, dans tous les cas vous avez rien à perdre, ce sera juste une expérience de plus, et je pense que ça c'est un état d'esprit qu'il faut avoir quand on veut vraiment se reconvertir, c'est y aller quoi, foncer et être ouvert aux opportunités, au changement, ça c'est, à mon avis, c'est la clé. Parce que la reconversion, c'est pas tous les jours facile, je vais pas vous mentir hein, clairement, j'avais un boulot en CDI, je passe au chômage, forte perte de revenus, Paris, Lyon, bref, on arrive dans une ville où nous on ne connaissait personne. Je vais à l'école, donc retourner sur les bancs de l'école, s'asseoir derrière un bureau pour écouter un prof parler, très difficile. On reprend des cours scientifiques, anatomie, physiologie, alors que j'ai arrêté les cours scientifiques depuis la première. Dans le club, eh bien, on donne des cours de sport, enfin on est seul dans l'arène quoi, devant des personnes qui vous connaissent pas, il y a intérêt à avoir assez confiance en soi et être motivé. Les gens viennent dans les cours de sport, si vous êtes adhérent d'une salle de sport, vous savez que vous allez dans un cours de sport pour vous lâcher, relâcher la pression, vous n'êtes pas au boulot, vous avez besoin que votre coach qui soit souriant, qui vous motive, etc. Donc nous en tant que coach, même si on est malade, même si on est fatigué, la fatigue physique, la fatigue psychologique, on n'a pas le moral, et ben ça, on le laisse de côté quoi. À partir du moment où on rentre dans la salle de cours collectif, et ben on est au service de nos adhérents, on est là pour les aider à se faire du bien, à prendre plaisir, à faire du sport, à sortir de leur zone de confort. Donc nous, nos petits problèmes, il faut les laisser de côté, et ça c'est quelque chose qui peut sembler ne pas évident. Voilà. Donc changer de vie, je vais pas vous mentir, ce n'est pas le paradis. Mais par contre ça s'y rapproche fortement. Ça s'y rapproche parce que moi clairement ça m'a aidé à grandir énormément, ça m'a fait évoluer, j'ai vu ma personnalité changer en mieux, je suis devenue beaucoup plus ouverte aux autres, beaucoup plus interactive. On a quand même le droit à l'erreur, je suis devenue un peu moins perfectionniste qu'avant. Avant je suis dans une boîte où la perfection
c'était très important, on était très droit, très carré, enfin bref, on n'avait pas trop de marge de manœuvre. Là, je fais mon cours comme j'ai envie, je danse comme j'ai envie, si je me suis plantée de pas, et ben c'est pas forcément très grave, tant que je sais rebondir, réenchaîner, faire passer l'humour et surtout faire passer la bonne humeur, enfin c'est ça l'objectif quoi. Donc moi ça m'a vraiment apporté énormément, autant sur le plan personnel que professionnel. S'il fallait le refaire, je replonge mais direct, je me pose pas de questions. Si vous vous posez des questions et que vous avez peur de vous lancer, j'ai qu'une chose à vous dire, allez-y, lancez-vous. Je vous promets que ça va vous apporter un bonheur immense, ça va vous aider énormément et si vous avez vraiment envie de le faire, franchement allez-y. Allez-y, ne vous retenez pas parce que l'objectif c'est de vivre votre vie et de ne pas le regretter. Je sais que la perte au niveau financier ça peut être un peu compliqué, mais on trouve toujours moyen de se débrouiller et on se rend compte qu'on peut vivre même avec moins d'argent. Au moins ne serait-ce que pendant une période, la période de formation peut-être. Si c'est ça qui vous fait peur, n'ayez pas peur. Ça se vit super bien. Vaut mieux faire ce qu'on a envie de faire plutôt que de rester dans un boulot qui nous ennuie, pour lequel on n'a pas envie de se lever le matin quoi. Franchement, moi je le conseille à 100%. N'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu ou qu'elle vous aura aidé à vous lancer ou qu'elle vous aura conforté dans votre projet de reconversion. En tout cas, moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est allez-y. Et lancez-vous, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Si vous avez envie de faire du sport, sur cette chaîne vous allez retrouver pas mal de cours, hein. C'est mon métier maintenant, donc enfin bientôt quand je serai diplômée, en novembre 2020. Je vous ai mis plein de vidéos, du yoga, du HIIT, de la gym douce, du renforcement musculaire, des cuisses abdos fessiers, bref vous avez le choix, n'hésitez pas à aller regarder les playlists et scroller, vous y trouverez votre bonheur, j'en suis sûre. Moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous êtes en projet pour devenir coach sportif, je vous ferai une vidéo sur le BPJEPS, les TEP, pour vous en parler plus profondément puisque je suis en train de le vivre actuellement. Et si vous n'avez pas de projet d'être coach sportif, restez connectés aussi, j'ai des vidéos qui arrivent pour vous, notamment pour savoir quel sportif êtes-vous dans la salle en fonction de votre placement dans les cours collectifs par exemple. Ça va en dire long sur votre personnalité. Donc restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, bisous tout le monde.